Avant de commencer à lire mon texte qui a été traduit de l'anglais, j'aimerais dire 2 mots en créole, rapidement. Ok. Dégagez très bien en créole, c'est en Haïti, c'est fait, même par contre écrit créole. Parce que l'homme à l'école, il va commencer à accepter que créole, c'est langue officielle pays. Ce qui est ridicule parce que 100% haïtiens qui parlent créole, et puis son petite minorité, 10% ou 8% qui parlent français. Bon. C'était comme ça en France, tout, parce qu'en France, nous, par contre, ça, c'est latin qu'on parle. L'autre parle créole, c'est pep. Parler français, c'était pep, c'est latin pour te parler. Bon, en tout cas, bref. Et puis, on a découvert, à mon grand étonnement, des gens qui instruit et même qui intelligent. Parce qu'on doit instruire pour pas intelligent. Qui paraît même lui. Moi, qu'est-ce que ça? Il y a son phénomène. Alors, moi, je dirais l'époque post-Gutenberg. Gutenberg, c'est le monde qui t'a inventé bagaille de imprimerie pour imprimer le livre. Bon, en tout cas, la 23 langue, qui t'aime commencer en français. Non, c'est Credo. C-R-E-D-O. Pour qui ça me choisit? Eh bien, nous, l'époque de la mondialisation, le globe tourne en village. Donc, j'ai tendance à mettre tout bagaille en plusieurs langues. D'abord, texte là, c'est en anglais, je pense. Et puis, je fais un programme traduit pour moi. Et puis, il est en espagnol tout. Bon, en anglais, je dégage très bien en anglais, mais étant donné que j'ai déjà plus de 20 ans, je viens aux États-Unis, j'ai toujours un accent. Et puis, accent haïtien, whatever. Et puis, on l'autre bagaille tout, par contre chanter. Un perfect pitch, par exemple, Julio Iglesias, par contre chanter japonais, cependant, je lis ça en côté, monsieur apprend nos chansons en japonais, là, aller au Japon, chanter, tout le monde comprend. Pour qui ça? Parce que ils sont perfect speech, ils ont le sens que je n'ai pas du tout. Bon, trêve de parole, on commence. Le mot credo, me fait regarder le dictionnaire là, en français, dans le petit Robert, le mot credo, c'est deuxième acception, c'est les principes sur lesquels on fonde son opinion, sa conduite. Ouais, ou capable de dire son credo politique, sa foi, son principe s'arrête. Bon, je vais commencer Kounia. Mon credo, le besoin de symétrie. L'homme dit symétrie, c'est-à-dire le besoin d'égalité ou d'équivalence entre parties ou aspects d'une chose. Je crois qu'un ordre mondial méritant le label, l'étiquette unipolaire est très dangereux. Il est de loin préférable d'avoir un monde bipolaire ou multipolaire. Avant de poursuivre, clarifions nos propos. La polarité dans les relations internationales est l'une des diverses façons dont le pouvoir est réparti au sein du système international. Cette expression unipolaire décrit la nature du système international à tout moment donné. Non, c'est l'expression polarité. De plus, on distingue généralement 3 types de systèmes. L'unipolarité, la bipolarité et la multipolarité pour 4 centres de pouvoir ou davantage. Le type de système dépend entièrement de la répartition du pouvoir et aussi de l'influence des États, soit dans une région ou à l'échelle mondiale. Tout ça me finit là, mettez l'entre guillemets. Ça veut dire que ce n'est pas moi-même qui va.
Bon, Kounia Baïwal vient plus facile. Pour illustrer rapidement l'importance d'avoir un monde multipolaire, rappelons le fameux discours de Jérémie. Jérémie, pour les non-haïtiens, c'est une ville située dans le sud d'Haïti. La République d'Haïti partage une île des Caraïbes avec la République dominicaine. Au cours de ce discours, le dictateur François Duvalier faisait référence à l'existence de deux pôles, l'URSS et les USA. Duvalier menaçait alors de demander de l'aide à l'Union soviétique si les USA continuaient à refuser d'aider Haïti. Cette tactique un peu subtile était possible parce qu'à l'époque, le monde était bipolaire. Et en tant que chef de l'État haïtien, Duvalier était dans l'obligation de défendre les intérêts de cette autorité souveraine en faisant fi de son affinité pour les États-Unis d'Amérique. Bon, je vais me faire une petite pause là. Quoique moi pourrais faire vidéo ça en deux parties parce que la trop longue. OK? Bon, je vais continuer. Maintenant, permettez-moi d'insister sur le fait que depuis l'enfance, j'ai toujours aimé les États-Unis. Mais pourquoi en est-ce ainsi? Eh bien, les raisons sont si nombreuses que je ne peux pas les énumérer toutes. Toutefois, en voici quelques-unes. J'aime le désir de mes concitoyens américains d'améliorer sans cesse leur système démocratique, en dépit des revers fréquents ou occasionnels des réactionnaires vivant parmi nous. J'aime le pragmatisme américain, c'est-à-dire la conviction que ce qui est vrai est ce qui marche, ce qui fonctionne. J'aime également la préférence de l'Amérique pour l'apprentissage par la pratique. J'aime aussi son approche de l'enseignement supérieur. Ainsi, on commence par aller au premier cycle universitaire, qu'on appelle en anglais « the college », afin d'avoir une vue générale du savoir. Ensuite, et seulement ensuite, on entame les études supérieures du deuxième cycle universitaire en vue d'acquérir une formation plus spécifique. J'adore également certaines musiques américaines. La langue parlée par la majorité, c'est-à-dire l'anglais américain. En passant, veuillez noter qu'il n'y a pas de langue officielle dans ce pays. Aux États-Unis, il n'y a pas de langue officielle. En fait, à une certaine époque, l'allemand a failli devenir la langue majoritaire, c'est-à-dire l'idiome le plus souvent utilisé sur le territoire américain. Mais attention, il peut s'agir d'une simple légende urbaine. C'est possible que ce ne soit pas vrai, mais je l'ai lu quelque part. De plus, j'aime la taille énorme des États-Unis parce qu'elle offre beaucoup de variétés au pays. En effet, pensez aux différences frappantes entre des États comme l'Alaska, New York, le Texas, l'Alabama, la Californie, la Floride, le Vermont, etc. En outre, j'aime l'idée de vivre dans une nation d'immigrants et non pas d'une tribu raciale. Bon, qui démouve une petite parenthèse là. Grand somme, là, celui qui pillage l'enfant mien,
Il te dit un bagay que je pas oublié. Il te dit que les États-Unis sont pays tellement divers, quel que soit sorti de pays, il est capable vrai et il est capable faux en même temps. Mon qui connaît dialectique, tout de suite, il connaît côté mieux là. Bon, je continue en français. En fait, j'ai intériorisé, c'est-à-dire j'ai adopté consciemment ou inconsciemment de nombreux dictons américains parce qu'ils reflètent si bien la sagesse des gens ordinaires d'ici. Ce sont des mots de sagesse pratique, utiles dans le quotidien. Des dictons souvent inventés soit par des agriculteurs qui triment dur, soit par des mineurs de charbon, des ouvriers de la construction, des chauffeurs de camions et de taxis, et même par des politiciens. J'étais un professeur qui t'a dit ça, dans le premier cycle universitaire, un américain, il t'a dit, moi, taxi drivers, chauffeur taxi drivers have a keen awareness of reality. Ils connaissent la réalité à bien. C'est parce que il y a tellement de monde qui a monté dans le taxi, il a parlé avec eux. Petite dame qui est députée de Queens et de Bronx, Ocasio-Cortez, il dit qu'il était en travail dans le bar comme bartender. Eh bien, ça fait que il rencontrait des milliers de personnes et puis il parlait avec eux. Ou quand j'en parle pas, le monde est entré, il prend un verre, comme ça, et puis il commence à parler, raconter toute vie. Alcool monté dans la tête. Bon, je continue. La valeur de ces proverbes, je suppose, vient du fait qu'ils ont résisté à l'épreuve du temps. Permettez-moi de vous en fournir un échantillon. Si un appareil n'est pas en panne, ne le réparez pas. Un autre dicton, parler ne coûte pas cher. Encore un autre, si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. Encore un autre, quand il est question d'argent, personne n'ose s'éloigner. Et puis, ou avant-dernier, si tu ne supportes pas la chaleur, alors éloigne-toi de la cuisine. Bon, pour finir, je donne un dernier exemple. Il vaut mieux garder la bouche close et être pris pour un crétin que de l'ouvrir et enlever tout doute à ce sujet. Bien sûr, je pourrais fournir beaucoup plus d'exemples. Et tout exemple, ça c'est en anglais, je traduis. Ok. Mais toi, lecteur, auditeur, dans ce cas-là, tu as sûrement déjà compris que ces paroles expriment une sagesse dans un style tout simple, au lieu de mots ronflants, voire intimidants, et de phrases interminables. Non, pas du tout. Au contraire, ces mots de sagesse vont droit au but. Et ils sont brefs, ils sont si brefs que l'on pourrait aisément les insérer dans l'autocollant du pare-choc qui orne votre véhicule. Si vous pouvez coller sur la machine. Bon. Je considère ces dictons comme des raccourcis intellectuels. Ils me servent de béquille mentale chaque fois que je me sens trop paresseux pour prendre le temps de réfléchir avant d'agir et de comparer les avantages et les inconvénients. Une précaution nécessaire, une précaution censée me permettre de décider rationnellement.
Mais attention, cependant, je sais pertinemment bien qu'à presque tout proverbe correspond un autre proverbe qui le contredit. Et je vais plus loin. Un grand spécialiste de l'administration publique a accusé cette discipline de n'être rien de plus qu'une collection de proverbes. Et il l'a sévèrement critiqué en se fondant sur ce diagnostic. Mais néanmoins, ces proverbes demeurent utiles. Oh, et, par exemple, on a dit, mais même si on n'est pas chrétien, les 10 commandements sont assez utiles. Même si on n'est pas croyant, bon, Dieu pas croyant, mais les 10 commandements, les deux, par exemple, chaque fois on a un problème pour calculer, on y pensait à les 10 commandements. Tu ne tueras point, comme ça. Bon, en tout cas, je continue. Un autre exemple. Je n'oublierai jamais ce qu'un agriculteur américain a déclaré à une époque où la technologie de l'information en était à ses premiers balbutiements. Il avait déclaré: l'ordinateur est à mon cerveau ce que mon tracteur est à mes bras. N'est-ce pas magnifiquement dit? Bien sûr que oui. Je fais également attention à ce que disent les gens instruits. Les gens qui sont à l'école, qui sont à l'université, ainsi par exemple, je visionne des vidéos sur toutes sortes de sujets, y compris les mathématiques. Des vidéos fournies gratuitement sur le site web khanacademy.com. Par exemple, je lis aussi les réponses fournies par des mathématiciens, des gens qui ont des doctorats en mathématiques, sur le forum Quora, Quora, Quora.com. Je fais mien, j'adopte des propositions comme celle du grand physicien, alors la physique, du grand physicien britannique Lord Kelvin, qui a affirmé: on ne sait pas vraiment quelque chose tant qu'on ne l'a pas mesuré. You don't really know something until you've measured it. Mais, attention, mesurer, c'est dans un sens large, ok? Si vous avez un calendrier et puis vous notez des choses concernant votre métabolisme, etc., c'est mesuré, même si c'est seulement un petit signe, un petit emoji, comme on dit. Bon. Ici, je prends le verbe mesurer dans un sens très large et je l'applique au moment de relever des données importantes, des faits, des informations, voire des rumeurs. Bon, le mot à la mode, c'est fake news, lesquelles, en fin de compte, peuvent m'aider à appréhender la réalité qui m'entoure. Bon, je m'arrête là. Ensuite, je ferai une autre vidéo pour la suite qui sera beaucoup plus courte. Ok. Merci. Bon, maintenant, la deuxième partie. Nous songeons dans la première partie, je t'ai parlé, moi je dis que c'est mon credo, je t'ai expliqué qui ça mon credo veut dire, c'est mon principe, croyance, moi, comme quoi, Kounia, mais il est capable de changer, parce qu'on est tout en évolution. Je commencé par parler de symétrie, besoin d'égalité, ensuite de parler de comme plutôt un monde multipolaire, pas un monde unipolaire ou bipolaire, mais multipolaire. Ensuite, je dit pour qui ça, moi, les États-Unis, moi, mes dictons, qui traduit en français. Et puis, une que moi, en pile, c'était dernier, bon, ça, c'est pas un américain, c'est un britannique, un physicien de la physique, qui te dit que, ou pas vraiment qu'on nous bagaille tant qu'on pas mesuré. You don't really know something until you measured it, ok? Et puis, il me dit que, donc, ouais, c'est pas seulement chauffeur taxi, chauffeur camion, agriculteur
que moi aimé ça qu'on a dit yo. Mais mon instruit tout, des fois il dit bah que moi aimé tout, OK? Bon, alors sans plus tarder, qui vient venir avec deuxième partie hein, sous-titre là c'est une autre facette de mon histoire. Avant de terminer ce credo, je dois souligner que je ne suis pas naïf au point de penser que tout est parfait en Amérique. Ce serait stupide de croire cela. On t'a qu'à dire que bon, première partie, c'était comme une thèse, et puis qu'on y a ma antithèse là. Bon, moun qui aime un dialectique, qui a apprécié ça, me dit là. Ce serait stupide de croire cela. Pour le faire, je devrais ignorer tous les côtés sombres de l'histoire sociopolitique des États-Unis. Mais quelle personne à peine intellectuellement honnête peut se permettre d'ignorer les lynchages, les crimes du Ku Klux Klan, que les KKK, la société John Birch, les chasses aux sorcières de l'infâme sénateur McCarthy, qui était communiste, toute bagaille c'est communiste, en bas toute cabane gon communiste, le gouverneur George Wallace et sa fameuse déclaration ségrégation maintenant, ségrégation toujours, c'est quand apartheid en Afrique du Sud là. Chers lecteurs, chers auditeurs, aussi bien que moi, vous savez que je pourrais facilement énumérer tant d'autres moments tristes et regrettables de notre passé et même de notre présent commun. Alors là, c'est surtout mon haïtien qui vit aux États-Unis, c'est avec eux que m'a parlé. Bon, enfin, ce serait une description incomplète de ma vision du monde si je ne mentionnais pas que je lutte intellectuellement contre ce que certains appellent la pensée binaire. Pensée binaire. On qui parle oui, non, noir, blanc, blanc, noir, bon, mauvais, ange, démon, belle, laide. Pas simple comme ça. Un exemple exagéré, voire une caricature injuste, peut-être, de la pensée binaire est la publicité fréquemment regardée sur CNN qui dit ceci. DirecTV bad, Spectrum good. Alors, DirecTV, la chaîne DirecTV mauvaise, Spectrum bonne. Pour commencer, je vais donner un exemple un peu plus juste. Je connais un couple qui, chaque fois que nous discutons, m'interrompt fièrement avec la même question. Mais ça, il dit, je cite, Fritz, oui ou non? Réponds, oui ou non? Bien sûr, il y a des questions extrêmement simples qui méritent ce type de réponse. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il ne pleut pas? Oui ou non? Oui, d'accord. Mais à ce propos, je n'oublierai jamais comment l'ancien secrétaire d'État sous Nixon, par exemple, Henry Kissinger, avait réagi à un intervieweur qui insistait pour qu'il lui donne une réponse positive ou négative. Henry Kissinger a carrément refusé en expliquant aux journalistes que sa question était trop complexe pour qu'on y réponde par un simple oui ou non. Il n'y a pas qu'à répondre oui ou non. Il n'y a pas qu'à noir ou blanc. Sont continuum liés. Vous comprenez? Bon, je vais plus loin. Aussi souvent que possible, je me rappelle que la réalité est trop complexe pour être comprise par une pensée aussi simpliste. Par conséquent, mon outil intellectuel préféré est le contraire de la pensée binaire. Mon outil intellectuel préféré, c'est la pensée dialectique.
Par exemple, je reconnais qu'une pièce de monnaie, qu'il s'agisse d'une pièce de 10 centimes, ça veut dire dime aux États-Unis, ou de 25 centimes, il y a le quarter, n'est ni le côté pile, ni le côté face. En Haïti, on dit tonton nord palmis, right? C'est pas ni tonton nord, ni palmis. C'est pas tonton nord ou palmis. C'est tonton nord et palmis. Une pièce de monnaie est à la fois ces deux côtés. Le côté pile et le côté face. Head and tail. And not head or tail. Donc, tonton nord et palmis en même temps. C'est ça que fait une pièce monnaie. Toute porte gagne deux bords. Mais ce n'est pas un seul bord qui porte là, c'est tous les deux bords ensemble qui fait porte là. En outre, pour vous embrouiller un peu, parce que, après tout, si un apprentissage ne nous rend pas un peu confus, embrouillés, c'est parce qu'on n'est pas en train d'apprendre. De mon professeur, qui te dit nous, if you're not confused, you're not learning. Eh bien, je me suppose, ça je le dis par là, c'est que, ou t'es une façon de penser, soit pas pour nous bailler nouveau, faut pas la brouiller tête ou tu es gaillé, avant qu'on rende. Et puis chaque fois c'est comme ça. Bon, je continue. M'exprimant donc cette fois à un niveau plus abstrait, voici une affirmation assez difficile à saisir. Toute chose est à la fois elle-même et son contraire. À la fois elle-même et son contraire. Pourtant, l'haïtien moyen, quelconque, l'haïtien lambda, qu'on a dit, tout créolophone, n'aura aucune difficulté à comprendre cette phrase. Après tout, nous pas une phrase qui dit c'est un mal pour un bien. Qui j'en est capable un mal pour un bien? En français, on dit c'est un mal pour un bien. Que l'on retienne ceci. Le progrès de l'histoire, alors l'histoire avec majuscule, s'effectue grâce au choc dialectique des inévitables contradictions, soit des conflits internes d'une société qui, heureusement, engendrent parfois une synthèse réussie, une synthèse non avortée. Autrement dit, un changement qualitatif positif. Ouh, gros mot ça. Bon, attendez. Qui m'a une explication en créole? Ou prend un couple, yo te rem, yo dame, ou l'homme du dame, bon, on ne va pas dame comme ça. Inévitablement, il a fait compte, tôt ou tard. Il a fait compte. Gourmet, jouer, bagay. Bon. Kounia, disons, après le choc ça, entre le mari et la femme, on a un choc dialectique. Bon, si vous voulez, vous mettez le mot dialectique. Ils font compte. Ça capable de arriver, compte là capable tellement aller loin, que commencé, ils n'ont pas dormi dans la même chambre, et puis ensuite, ils ont séparé chacun dans le caille-paille, et puis même jusqu'à un divorce, ils ont divorcé, ça veut dire qu'ils ne vont pas marier encore. Donc, ouais, il y a un choc. Et puis, ben là, résultat, quand on a un avortement, quand un garçon avec une fille, il fait l'amour, liquide qui sortit dans le pénis garçon, qui est le sperme, il y a le spermatozoïde là-dedans. Si vous regardez dans le microscope, ou après, spermatozoïde là, c'est comme un petit poisson, il a une queue qui permet de nager. Eh bien, l'œil entrer en dans le vagin fille lui-même, il n'y a pas un spermatozoïde, non, il dit que ça veut dire ovule.
Et puis, on s'arrive, si spermatozoïde qui ont poisson, là, ils percent ovule, là. Ils font trou là-dedans. Ils sont chocs, hein. C'est comme si ils ont un coup de couteau, le balai. Rentrer en dedans ovule, là. Comment? Un choc terrible. Mais ce qui peut arriver, c'est que 9 mois passés, ou bien même avant 9 mois, pour diable, et union spermatozoïde avec qui entre en dedans ovule, li bail naissance à ça un fœtus. Un petit bébé qui peut le faire. Mais, il y a des fois, fille, dans 3 mois ou même avant, il y a une règle, ça veut dire que il ne peut pas coucher. Donc, petite la sortie. Donc, dans ce cas-là, il dit que elle a avorté, son avortement. Et bien, si vous voulez gros mots, si vous aimez gros mots, la synthèse entre la thèse et l'antithèse qui fait choc là, ils font synthèse, mais la synthèse n'a pas réussi. Synthèse là avorté. Bon, on retourne sur Marie avec madame là. Marie avec madame là, et bien ça capable privé, ils font gros compte, ils ne manquent tuer l'autre. Mais après ça, c'est comme si ils ont libéré tête et puis ils viennent plus ferme. Amour là ou bien mariage là vient plus solide. Dans ce cas, il a dit que la synthèse a réussi. Donc ouais, thèse, antithèse, choc dialectique, une synthèse qui a le plus haut, qui est supérieur, mais il a réussi, il a avorté. Ou tu as la France et l'Algérie, il y a eu un gros choc. Mais pendant des années, il va bien. Pas de synthèse. Et si je ne me trompe moins, avec la Tunisie, la France et la Tunisie, toute colonie, la France c'était le contraire. Aujourd'hui, la France et l'Algérie sont assez proches. Bon, Kounia, ou même Captain Demlan, ou a décidé, la France et Haïti, les esclaves noirs, fait choc avec colons blancs, et nous connaissons combien d'années ça prend avant le président français venir en Haïti. En tout cas, bon, pas bon nous trop bas. C'est nous pour décider est-ce que la synthèse a réussi ou avorté. Ok? Bon, moi je finis la lecture là, je vais porter en français encore. Alors, on me dit que la synthèse a réussi son changement qualitatif positif. C'est comme si on sortit d'un niveau ça, et puis il y a le plus haut, la vie supérieure. Mais il a avorté tout. Bon, l'histoire avance à travers le choc des contradictions. Ils sont contradictions, hein, choc là, qui parfois conduisent à un changement qualitatif positif. Et puis, bon, moi, je voulais ajouter là, et bon, je vais quitter pour le moment. Alors, c'est comme ça que je termine le credo, je me dis, vive les États-Unis d'Amérique. Parce que, je quitte le pays natif natal, moi, et puis je viens aux États-Unis. Il y a des gens qui disent que ma patrie, c'est là où je me sens bien. Bon, je suis retourné en Haïti, il y a des amis qui étaient l'autre bord, ils ont kidnappé, tout le bagage, et puis ils ont été quand même. Bon, j'ai des difficultés à comprendre ces choses-là. Bon, en tout cas, merci que nous faisons faveur de écouter vidéo en 2 parties ça. Kounia, on va essayer de mettre sur Facebook pour nous capables. Au revoir.